Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, Kevin est tiraillé par ses sentiments, tandis que Bauer se met en danger. De son côté, Sylvia continue sa mission Cupidon. Kevin, tiraillé par ses sentiments au réveil, Kevin se lève discrètement afin de remettre le trousseau de clés dans le sac de Camille, mais en regagnant le lit, il réveille la jeune femme. Kevin lui fait alors croire qu'il était sur le point de lui préparer le petit déjeuner. Plus tard dans la journée, Kevin retrouve Emma pour lui montrer les photos du carnet de Camille qu'il a prises avec. Pour Emma, il n'y a plus aucun doute, sa sœur est la complice de Jacob pour la mort de leur mère. Elle pense même que Camille est liée à la disparition de César. Emma se souvient qu'une semaine ou deux avant qu'il ne quitte Marseille, la jeune femme lui avait demandé si elle sauverait César ou Baptiste en cas de pandémie. Elle avait répondu Baptiste, et César avait disparu. Pour Kevin, ce n'est pas une preuve de la culpabilité de Camille. Emma lui confie aussi que la dernière fois qu'elle a vu César, elle a eu le sentiment qu'il lui faisait ses adieux. Emma soupçonne Camille d'avoir tué le jeune homme. Et elle pense qu'ils sont les seuls à pouvoir l'arrêter. L'enquête sur les feux de forêt avance. Baptiste, Justine et l'équipe du RCRCI, composée de Clara Debussy, l'ingénieure à l'Office national des forêts, de pompiers et de gendarmes, se rendent sur le lieu où le dernier départ de feu a eu lieu afin d'enquêter. Ils ne laissent aucun détail au hasard. Justine parvient à trouver des petits éclats d'ormeaux, ce qui confirme que ce feu est bien l'œuvre du pyromane. Quelques instants plus tard, Eric et Simon, qui habitent dans une ferme à une dizaine de kilomètres de là, vont à la rencontre des pompiers. Justine profite de leur présence pour leur demander s'ils n'ont pas vu quelque chose de suspect, le feu n'étant pas d'origine accidentelle. Mais ils n'ont été témoins de rien. Si Baptiste les rassure en leur confirmant que le feu a bien été éteint, il leur conseille néanmoins de se mettre à l'abri car la végétation est sèche et le feu pourrait repartir à tout moment. Mais Simon ne peut se résoudre à abandonner ses animaux sur place. De retour à la caserne, Clara Debussy confie à Baptiste et Justine ses inquiétudes. Elle pense que le pyromane suit un rituel ésotérique. L'enquête continue d'avancer puisque la police scientifique a trouvé une empreinte digitale sur le coquillage. Bauer se met en danger. Prune fait croire à Patrick et Bauer que Jennifer Mitchum, la star américaine, a craqué sur Aurore et Raphaël et que les deux bébés ont été présélectionnés pour jouer des faux jumeaux. Bauer imagine déjà Aurore en future star. Patrick le fait redescendre sur Terre en lui rappelant qu'ils enquêtent sur une arnaque de casting de bébés. C'est à ce moment-là que Bauer reçoit un message de Prune qui lui annonce qu'elle veut passer chez lui. Avant de le quitter, Patrick s'assure que son ami restera bien concentré sur l'enquête. Un peu plus tard, Prune sonne à la porte de Jean-Paul. Elle lui annonce, dépitée, qu'Aurore et Raphaël n'ont finalement pas été retenus car un autre directeur de casting a proposé un pot de vin d'un montant de 10 000 € à la production pour qu'elle choisisse son bébé. Bauer invite la jeune femme à prendre un verre. Installée sur le canapé, et après quelques verres, Prune fait quelques confidences à Bauer. Elle a élevé son enfant toute seule et à ses yeux, Jean-Paul est l'homme parfait. Ce dernier est sous son charme. La température monte et Prune demande à Bauer si elle peut enlever son débardeur. Dans un moment de lucidité, Bauer s'éclipse afin de s'enfermer dans la chambre. Il envoie alors un texto à Patrick et le supplie de lui venir en aide. Le policier cède et se rend chez son beau-fils. Prune leur explique qu'il faudrait surenchérir en donnant 15 000 € à la production pour qu'ils choisissent leur bébé. Tout à coup, la jeune femme ne se sent pas bien. Bauer lui propose de rester dormir mais Patrick intervient et offre de la ramener chez elle. Mission Cupidon au Marcy, Sylvia réarrange les tables de la terrasse. Elle demande aux clients déjà installés de bien vouloir changer de place, en leur expliquant qu'à l'intérieur, ils seront protégés des courants d'air. Pour les convaincre, elle leur offre un café gourmand. Étonnée, Barbara lui demande. Sylvia lui explique alors qu'elle réagence la terrasse afin de créer un coin romantique pour ceux qui souhaitent faire connaissance. Barbara finit par accepter. En réalité, tout ça est un stratagème de la jeune femme pour organiser une rencontre entre Émilie et Étienne. Et elle a eu l'œil car le courant passe immédiatement entre eux. Ils se découvrent de nombreux points communs et échangent leur numéro de téléphone. C'est à ce moment-là que Patrick les interrompt pour dire bonjour à sa fille. Mais au moment de repartir, il a l'étrange impression d'avoir déjà vu Étienne quelque part. Une fois de retour au commissariat, il scrute le fichier national des empreintes génétiques.